le procureur de la République. Avant tout, nous voudrions d'abord remercier votre auguste tribunal parce que vous nous aviez pris en son temps lorsque la remise a été sollicitée avec comme motivation que notre client réside de manière permanente en France. Et au jour d'aujourd'hui, vous le voyez comparaître personnellement, chose parfois que la partie citante ne voulait pas croire. En tout cas, veuillez agréer nos remerciements. Concernant les préalables, Madame le Président, la partie première citée d'entrée de jeu soulève 4 moyens de forme comme préalable. Le premier moyen, c'est celui relatif à la prématurité ou précocité de la présente action. Nous allons les nommer. Le deuxième moyen, c'est celui tiré de l'obscurité des libellés qui entache le contrat judiciaire qui vous saisit dans la présente cause. Le troisième moyen qui sera développé, c'est celui de la question pré-judiciaire. Parce que il y a des actions qui sont concomitamment pendantes devant 2 juridictions, une civile et l'autre pénale. Ce sont les mêmes parties qui s'opposent, qui portent sur le même fait. Et le dernier moyen viendra corroborer le troisième dont nous nommons Electa Unawiya. Et nous allons les démontrer pièce en appui. S'agissant du premier moyen, déjà que votre tribunal identifiant le cité ici présent, il s'est dégagé qu'il remplit comme fonction médecin. Et à cet effet, nous avons un document intitulé Circulaire et Instruction Générale. Et dans ces documents, il y a la troisième circulaire nommée circulaire numéro 3, barre 008, barre IM, barre PGR, barre 2011, du 9 mai 2011, relative à l'organisation intérieure de parquet, à son chapitre. Et dans ces documents, voilà, dans son chapitre 5, dans son chapitre 5, non, au chapitre 4,
Point 4 également. Il est clairement indiqué que seul le procureur général a le prérogative de, comment dirais-je, mettre en mouvement une instance pénale pour ce qui concerne le médecin de profession. Normalement, au vu de sa profession, l'auguste tribunal dont vous êtes devrait être saisi par le procureur général. La partie poursuivante devrait être le procureur général. En application de l'article 's'il vous plaît, non justiciable devant la cour d'appel. Je suis en train de lire. Je suis en train de lire la circulaire qui a été libellée et actée par les greffiers. Circulaire numéro 3 bar 008 bar IM bar PGR bar 2011 du 9 mai 2011 relative à l'organisation intérieure des paquets. C'est ce circulaire-là dont question. Et nous étions au chapitre 4. Chapitre 4 de cette circulaire. Chapitre 4. Point 2. Point 2. Point 2. Alors, j'aimerais prendre seulement ou insister sur le point C. Il est dit, lorsqu'il s'agit de personnes non justifiables devant la cour d'appel, mais dont les décisions de poursuite reviennent aux procureurs généraux près des cours d'appel, il s'agit notamment des autorités religieuses, conciles, avocats inscrits au tableau de l'ordre et les personnes admises au stage préparatoire. Médecins, en application de l'article 26 de l'ordonnance loi numéro 68-070 du 1er mars 2028, 1968, créant l'ordre de médecins. Les décisions de poursuite sont réservées aux procureurs généraux près les cours d'appel lorsqu'il s'agit des infractions accomplies par les intéressés dans l'exercice de leur profession. Je pense que nous pouvons nous limiter par là. Et ce sont des pièces qui vous seront annexées sur le chai lorsqu'il sera question de notre plaidoirie. Donc, par rapport à cette première préalable,
étant attendu que notre client est médecin de profession, l'audice tribunal constatera que la charrie a été mise devant le bœuf. La charrie a été mise devant le bœuf et par conséquent retiendra la prématurité s'agissant de la présente action. Deuxième moyen, il s'agit le original est là. Les originaux. S'agissant du deuxième moyen, tiré de l'obscurité délibérée, Madame le Président, nous avons pris le temps d'examiner la citation directe, de les compulser au fond. Il se dégage, n'est-ce pas, de prévention bien précises qui ont été retenues par la partie citante et mis en charge du premier cité. Madame le Président, mais lorsque on analyse la citation directe en main ici, il se dégage par rapport à toutes les infractions. Il n'y a pas l'indication de lieu de commission des infractions. Il n'y a pas la précision concernant la date dont les infractions en question seraient commises. Pas de lieu de commission d'infraction, pas de précision concernant la date dont les infractions en question seraient commises. Pas de clarté même sur la nature des infractions en question. Et donc, vous constaterez que la citation directe ici viole très sensiblement le prescrit de la disposition légale, à l'occurrence l'article 57 du Code de procédure pénale. S'agissant du troisième moyen, celui des questions préjudiciaires. Nous voulons noter à l'intention de votre vice-tribunal que bien avant que votre tribunal ne soit saisi par le contrat judiciaire dont nous décrions, le parti litigante dans la présente cause s'opposait déjà et il continue à s'opposer devant le tribunal de grande instance de Kinshasa-Gombe. Je suis dans un autre moyen. Les deux parties s'opposent et continuent à s'opposer devant le tribunal de grande instance de Kinshasa-Gombe. Et ils se sont même opposés devant la cour d'appel de Kinshasa-Gombe pour le même fait. Pour le même fait. Mais seulement de l'autre côté devant le tribunal.
de grande instance de Kinshasa Gombe, dont la procédure a été diligentée, par la partie citante ici, et des actions autour des conflits de propriété sur la même parcelle qui constitue au fait le nez non seulement de ces conflits, mais de l'autre conflit qui demeure pendant devant le juge civil. Monsieur le Président, justement membre de la composition, de questions préjudicielles. Nous les soulevons parce que vouloir instruire ou continuer à instruire dans la présente cause, l'auguste tribunal risquerait de consacrer le double emploi. Et risquerait d'autoriser comment dirais-je, la contrariété des décisions judiciaires à intervenir. Parce que de l'autre côté, en matière civile, le même parti citante dans la présente cause revendique la propriété sur la même parcelle, donc question de conflit ici. L'auguste tribunal constatera qu'il y a question préjudicielle, étant donné que le juge de propriété était déjà saisi, il examine la question, il a déjà même rendu de décision et l'affaire demeure à ce jour pendant devant le juge civil. Par conséquent, l'auguste tribunal retiendra cette question préjudicielle. Et enfin, pour terminer, la partie citée, le premier cité, soulève l'exception de l'Ecta Una Ouya. Cette exception barre la route ou a pour objet principal de barrer la route à toute personne pour le même fait ou pour le même objet de justice, lorsqu'il a déjà fait un choix, lorsqu'il a déjà choisi une voie pénale ou civile, il doit normalement continuer cette voie-là jusqu'au bout. Et lorsque une partie, il a choisi une voie, l'instruction judiciaire continue son cours et que à un moment, il commence à se sentir qu'il y a risque de sortir partie défaillante, qu'il y a risque de voir que son action n'aboutisse en sa faveur, il se rétracte, il fait le rétropédalage pour venir saisir le juge pénal. Et cette exception
sanctionne ces comportements. Vous allez constater, Madame le Président, justement membre de la composition, votre honneur, que dans l'assignation vous versez, au dossier, c'est toujours la partie citante qui a enclenché la procédure devant le juge civil. Et l'action a évolué. Il y a même des décisions qui ont été rendues. La même action est allée aussi évoluer devant la cour d'appel, toujours l'action civile. L'arrêt de la cour d'appel a été rendu et à ce jour, l'affaire reste pendante devant le tribunal de grande instance de Kinshasa. Et à la grande surprise de tous, la même partie fait le rétropédalage, vient par devers votre auguste tribunal, initier une autre action, mais cette fois-ci pénale, vous allez le constater, pourtant sur le même parti et sur le même fait, ou encore le même objet. Madame le Président du Sénat, membre de la composition, Monsieur le Procureur, lorsque l'auguste tribunal examinera ces préalables et prendra sa décision relative, vous allez, par ces motifs, vous allez déclarer tous ces moyens recevables et totalement fondés. Et qu'à réponse, s'agissant de premier moyen, l'auguste tribunal retiendra la précocité dans la présente cause. S'agissant de l'obscurité de libellé, l'auguste tribunal dira nil la présente citation directe par rapport aux moyens des questions préjudicielles. L'auguste tribunal décrétera la succéance au profit des juges civils ou des juges de propriété qui examinent déjà le présent conflit. Et enfin, l'auguste tribunal dira irrécevable. Là, en réponse de l'exception de l'État Unaoui, dira irrécevable la présente cause et laissera au juge civil de puiser et d'achever sa saisine. Frais et dépens comme des droits. Et nous pensons qu'après une pareille décision, vous ferez justice. Et à la partie citante pour répliquer. Je vais par les citer. D'entrée de jeu, j'aimerais indiquer au tribunal à l'attention de l'organe de la loi, parce que nous sommes conséquents et sérieux dans cette procédure, et requérir du tribunal de faire application de l'article 68
du code de procédure pénale, de sorte que les cités qui comparaient, qui est un sujet, un citoyen français, ne puisse, par la suite de cette audience, se soustraire de la justice et qu'il soit donc maintenu en dépôt jusqu'à la décision à intervenir de votre tribunal. Ceci dit, Monsieur le Président, l'on relève la prématurité, obscurité des libellés, question préjudicielle et curieusement, après, Electa Unawiya, alors que les avisés savent que Electa Unawiya et question préjudicielle renvoient à la même chose. On les a développés séparément, bon gré mal gré, nous le savons. Et comme nous sommes un collectif organisé, je vais d'abord moi commencer par répliquer s'agissant de la prématurité. Maître Maneka viendra ensuite quant à l'obscurité des libellés. Maître Makila sur la question préjudicielle. Et enfin, Maître Bokona sur Electa Unawiya. Sans qu'il ne soit question pour moi de vous prendre beaucoup de temps, Monsieur le Président. Les citants vous disent, les cités vous disent qu'ils relèvent, dans un élan des plaideurs, dit oui, mais la prématurité. Parce qu'il y aurait, en tout cas, et sérieusement, une circulaire qui ferait obstacle à la victime des crimes commis par un médecin de porter l'action devant un tribunal par citation directe. Déjà, cette circulaire, en la citant, on indique qu'il s'agit d'une circulaire d'organisation interne au parquet. J'ai cru entendre. Par quelle alchimie, par quel algorithme judiciaire on aboutit à la conclusion comme quoi cette circulaire devrait s'imposer à une victime des faits commis par un médecin. Cité tant qu'il est régulièrement médecin. Je n'entre pas sur cette question-là, parce que face à la même partie, plutôt sa mère, opposée, on nous a déjà brandi une qualité qui était fausse, et dont l'action a été déboutée. Que ceci dit, Madame le Président, le régime juridique applicable, s'agissant des privilèges de juridiction, ou des poursuites, c'est régi dans la loi. Dans la loi à laquelle nous sommes tous soumis. Et vous particulièrement, juge, conformément à l'article 150, alinéa 2 de la Constitution. Pas à une circulaire. Qu'est-ce qu'on veut laisser entendre? Et je finis par dire que si l'on voudrait inventer un droit, l'on devient parlementaire. On s'est fait élire et on fait modifier le droit à sa guise. Mais à l'état actuel, on ne peut pas se prévaloir de la qualité de médecin pour dire que bon, avant de saisir un tribunal, passer par un mécanisme que l'on concevrait dans son imaginaire. Donc ceci dit, Madame le Président, vous direz donc cette exception, parce qu'il vient d'être soulevé, parce qu'elle vient d'être soulevée et recevable, mais très rapidement non fondée, parce qu'elle ne tient aucune logique de droit. Et que, avec votre permission, je cède donc ma place
à mon estimé confrère Maître Maneka pour développer les moyens liés à l'obscurité. Merci Madame le Président pour la parole que vous nous accordez, distingués membres de la composition, Monsieur l'organe de la loi. Je voudrais, avant notre défense concernant ces moyens liés à l'obscurité, ces prétendus moyens, revenir à une notion qui venait d'être dite ici, qui ne cadre pas la pédagogie. Nous avons entendu dire ici que la conséquence de l'obscurité serait la nullité d'une citation directe. Non, votre honneur, ce n'est pas ça. La conséquence de l'obscurité, si jamais votre tribunal retiendrait ça, ce n'est pas la nullité de la citation directe, non, c'est l'irrécevabilité. Qu'il soit noté. Monsieur le Président, nous avons tous appris ici que lorsqu'on soulève certains moyens prétendus, on doit respecter l'ordre pour ne pas tomber à ce que le confrère vient de dire. Lorsque vous soulevez déjà 4 moyens et que le premier a été ce moyen lié à la prématurité et que le second moyen, vous soulevez l'obscurité, votre honneur. En principe, cette partie citée devait commencer par l'obscurité. Dès lors que cette partie citée soulève déjà 4 moyens et elle développe avec les matières liées à la copropriété, à la propriété, cela sous-entend que cette partie a déjà compris ce dont elle est reprochée dans la citation directe. Parce qu'elle a soutenu, elle a défendu tous ces moyens prétendument soulevés par devant votre auguste tribunal. Elle a déjà compris la citation directe. La citation directe est intelligente. Parce que cette partie a pu développer tous ces moyens avec courage, en citant même des circulaires, en citant de différentes actions pendantes devant le cours des tribunaux. Et l'article 57 du Code de procédure pénale n'a jamais été violé. Parce que cette partie a compris la citation directe. Elle n'est pas obscure. Parce qu'elle a maîtrisé tous les faits lui reprochés en répondant, ou soit en développant ces différents moyens ici, votre honneur. Madame le Président, vous comprendrez que la citation directe a été rédigée par des personnes qui sont passées dans de bonnes écoles. Donc cette partie, en quittant la France, en venant ici, elle a eu à comprendre tout ce que la partie citante lui reproche. Donc, votre auguste tribunal ne dira pas, ou soit ne retiendra pas ces moyens prétendus d'obscurité. Et lorsque elle prendra cette affaire en délibéré, parce que cette partie s'est poumonnée, comme disait le confrère, recevable, mais non fondée. Nous avons dit votre honneur. De la composition, monsieur l'organe de la loi, dans le même élan que mes estimés confrères, nous allons développer le troisième moyen, avant-dernier moyen, la question préjudicielle telle que soulevée par la partie opposée. Et il semblerait qu'il y aurait double emploi, puisque le parti dans cette cause serait devant le tribunal de grande instance de Kinshasa-Gombe dans une autre affaire ayant la même cause et concernant le même parti. Je pense que nous devons mettre à votre tribunal certaines informations. Oui, nous sommes devant le tribunal de grande instance de Kinshasa-Gombe sous RC 12652. Alors, vous comprendrez avec moi, Madame la Présidente, que sur base de cet élément, votre auguste tribunal ne peut pas se dessaisir de cette cause. Pourquoi j'ai dit ça?
Oui, c'est nous. Laissez-moi évoluer, vous comprendrez par la suite. Oui, nous évoluons. Si je relevais ça, c'est parce qu'elles sont venues en intervenant volontaire. Ils sont venus en intervenant volontaire. Et puis c'est une affaire civile. Oui, donc, oui, ils sont venus en intervenant volontaire et ils ont poursuivi leur maman. Donc ils sont venus en intervenant volontaire parce qu'on a attiré leur maman et comme intervenant volontaire. Oui, oui. Où c'est? Non, nous sommes, Madame la Présidente, nous sommes au civil. Suivez-moi, suivez d'abord, suivez le cheminement. Je vous ai dit, mais c'est juste ça. Et puis vous continuez. Au civil, c'était ces questions. Voilà, donc voilà, vous avez la réponse. Alors, même en rapport avec cette question préjudicielle, moi je pense que si nous sommes au civil, au pénal, en principe, les juges civils doivent surseoir à statuer et laisser l'affaire au pénal continuer. C'est ça même les retombées du principe. Les criminels tiennent les civils en état. Ici, nous sommes devant vous et du coup, les juges civils devraient surseoir à statuer. Et c'est ce qui a été fait. C'est ce qui a été fait, raison pour laquelle nous sommes par devant votre tribunal. Et je pense que ce sont des moyens qui ont été déjà rencontrés et puis nous avons... Oui. Oui. Merci beaucoup pour la parole accordée, votre honneur. Donc, comme surabondamment venait de soulever mon estimé confrère, tous les moyens soulevés ici par nos estimés confrères ont été soulevés parce qu'il y a eu une action qui a déjà connu une décision de l'autre chambre. Et ça venait du parquet. Là, on parle de leur maman, qui est poursuivie pour les mêmes faits. Et ils ont soulevé Electa Ounaouia, question préjudicielle et consort Electa Ounaouia, un adage dont nous ne pouvons pas apprendre aux confrères que parmi les sources du droit, l'adage ne fait pas source du droit. Nous sommes en train d'évoluer. Oui. À la question judiciaire. Tout à fait. Vous avez dit que effectivement vous êtes opposé au niveau du tribunal de grande instance de Kinshasa. Sous les RC, vous avez dit combien? RC combien? RC. RC combien? 126 552, je pense. Ok. Là-bas, c'est qui a signé l'autre? C'est nous qui a signé. La copie de la signature. Non, ça c'est pas Il y a eu déjà un jugement qui est sorti de cette affaire au niveau civil jusqu'au niveau de l'appel, du TGI à l'appel. Nous avons l'arrêt de la cour. Vous l'avez ici? Nous l'avons ici. Donc nous l'avons ici. Alors nous sommes en train de dire, toutes ces exceptions ont également été soulevées à la chambre 1, dont la maman. Mais là, il s'agissait d'un autre dossier. C'était toujours dans ce dossier. C'est pourquoi nous sommes en train de dire, c'est toujours pour les mêmes faits. C'est ce que nous disons. Oui. À la chambre 1, Oui. c'était toujours les mêmes faits, les mêmes parties. C'était pour le même fait, mais pour l'autre partie. Là-bas, vous avez poursuivi leur maman. Leur maman, effectivement. Ici, c'est maintenant les intervenants volontaires qui étaient venus se joindre à leur maman pour extraire. Voilà. Devant le juge tribunal, Nous sommes sur une citation directe. Oui, nous les poursuivons. Voilà pourquoi. nous avons besoin de la réinvestir. Voilà. C'est pourquoi nous sommes en train de dire, votre honneur, que cet adage Electa Ounaouia a été répondu. Nous pouvons leur dire simplement d'aller voir, parce qu'ils ont été signifiés d'un ADD, rejetant tous ces moyens. Parce que même sur les questions... Oui. Avec de la cour d'appel, nous constatons que les parties en cause, c'est les RCEA 40 018. Oui. Ici, c'est en cause, c'est M. Mensama Bokanwa Mathieu. Mathieu. Oui.
Donc vous, Mathieu contre Yata Pende, Yata Posma, Djamba Donda Tapenda, Agathe sa mère, M. Oliko Kassongo, Steve, le deuxième cité, M. Kapende Bob. Kapende Bob, c'est qui? Il n'est pas ici. Il n'y a que le deuxième cité, mais pas le premier Non, cité. il est là. Il est là. Est-ce qu'il est là? Oui, il est là. Il est là. Okay. Ici, vous les avez attrait pour quel fait? Nous leur avons attrait et sont venus au premier degré en intervenant volontaire. Oui, les faits ici, c'est quoi l'intitulé? C'était pour la demande de séquestre et licitation. Licitation? Oui. Licitation. Oui. Vous avez voulu qu'on puisse séquestrer séquestrer les immeubles qui appartiennent, tous les biens qui appartenaient, y compris aux dépouillous, aux conjoints, et les dépouillous et la veuve, sous les régimes des communautés universelles. Oui. Alors, oui, c'est cet arrêt qui est intervenu en notre faveur. Ordonnant effectivement les séquestres après avoir vérifié toutes les pièces, que c'est la dame qui cédait les parcelles à ses fils. Et pourtant, elle n'avait pas qualité de pouvoir céder les parcelles qui appartiennent au régime des communautés universelles des biens. Étant officiellement mariée, elle ne pouvait pas passer, n'est-ce pas, à l'acte de prendre les parcelles qui appartiennent à tous les héritiers, parce que la dame est venue avec ses enfants et les dépouillous est venu avec ses enfants au mariage. Voilà. Alors les biens... Ici, lui, vous le poursuivez pour faux usage de faux. Faux usage de faux, tout à fait. Faux usage de faux sur quel document? Faux usage de faux sur base des pièces dont ils ont dû fournir du jour où ils sont venus en intervenant volontaire, communication des pièces. Ils sont venus nous communiquer des pièces que non, les parcelles nous appartenaient déjà. Voilà les... Faux usage de faux sur les pasteurs, sur les mêmes parcelles pour lesquelles vous avez demandé le séquestre. Tout à fait. Tout à fait. Et c'est en cela qu'ils disent qu'il y a question pour... C'est cela qu'ils disent qu'il y a question préjudicielle parce que nous sommes au civil, on doit rester au civil. C'est pourquoi nous sommes ici au pénal, disons le pénal tient les civils en état. Alors nous sommes en train de développer parce que notre objectif est que vous les juges civils, vous puissiez, les juges pénal, merci, les juges pénal, vous puissiez détruire et confisquer toutes ces pièces pour nous permettre désormais de revenir vers les juges civils et continuer. Parce qu'on ne peut pas laisser les pièces qui ont été communiquées là-bas par devant les juges dont les certificats d'enregistrement établis sur base des actes de cession de la dame entre la dame et ses enfants, et la dame est régie sur un régime, elle cède les parcelles et s'établissent les certificats d'enregistrement pour venir influencer même les premiers juges à partir de ces pièces-là. Alors ce sont ces pièces-là dont nous sommes en train d'attaquer ici par devant vous. Les certificats d'enregistrement dont ils se sont fabriqués à l'insi. Pour vous, il n'y a pas d'incidence? Pour absolument pas, il n'y a pas d'incidence. Est-ce qu'à ce jour, vous pouvez nous certifier que l'affaire est toujours pendante devant le juge civil? Ils disent qu'il y a une décision. Parce qu'il y avait un Vous avez premier... soulevé des moyens, non? Oui. Tout le juge a... Qui renvoie, Avant du droit. arrête toujours avant du droit, qui renvoie maintenant toutes les parties devant le juge, le premier juge, pour qu'on continue l'action. Jusqu'aujourd'hui, cette action n'a pas continué. Il n'a pas fini. Bon, je n'avais pas fini. C'est pourquoi nous étions en train de dire l'adage electa, una, uia ne doit pas être confondu, n'est-ce pas, à un principe général du droit. C'est un adage. Alors, quand bien même c'est là, parce qu'ils disent, ils parlent de electa, una, uia, et puis question préjudicielle. C'est presque similaire, c'est presque la même chose. Alors, pourquoi le pénal qui tient les civils en état, n'est-ce pas? Parce qu'il y a effectivement infraction. Il y a effectivement commission de l'infraction et que les juges pénals, pourquoi les juges pénals doivent s'asseoir au bénéfice du juge civil, d'autant plus qu'il y a les infractions et les délais de prescription peuvent courir à dater du jour de découverte de l'infraction. Parce que nous avons découvert les infractions à partir des communications des pièces.
Alors, où est-ce que Electa Ounaouia ou question préjudicielle devrait, n'est-ce pas, être retenue par votre auguste tribunal, d'autant plus que ce sont des faits pénaux, votre honneur, qui sont présentés par devant. D'après, quand ils disent Electa Ounaouia, donc ils disent que vous aviez déjà suivi une voie. Oui. Et maintenant, vous ne pouvez pas venir. Et nous ne pouvons pas venir sur une autre voie. Et pourtant, lorsqu'ils disent que nous avons suivi une voie, votre honneur, nous avons suivi une voie. Là-bas, c'était juste pour séquestre. C'était juste pour séquestre et cela a déjà été répondu. Séquestre et licitation et le juge a effectivement répondu à la question. Alors, il a répondu, il a ordonné le séquestre et la licitation. il a ordonné les séquestres et enfin de retourner désormais devant les juges. Mais quand bien même c'est là... Il a aussi compris, il a aussi donné sa décision par rapport à la licitation. Madame, nous sommes en forme, mais nous ne sommes pas encore au fond. Nous sommes en forme. Madame la Présidente, parce que c'est une affaire que j'ai eu à plaider, l'assignation au TGI Gombe portait sur le séquestre comme mesure conservatoire. Et la licitation comme demande au fond. Donc c'est un peu la clarification que je voudrais. Et donc lorsque nous avions en son temps plaidé dès la saisine du TGI Gombe, nous n'avons plaidé que sur le séquestre. En attendant que les juges se prononcent. Et ils ont dû faire appel, on a eu appel, tout ça, le juge a fait droit à nous et nous sommes revenus au premier degré pour, n'est-ce pas, cette fois-ci, qu'on statue sur la licitation. Permettez de préciser, Madame la Présidente, pourquoi nous venons avec tout ça, et c'est pour rencontrer le moyen lié à Electa Ounaouia. Parce que si vous laissez subsister ces actes, on va extraire de la masse successorale les parcelles dont ils ont présenté les certificats d'enregistrement. C'est ça les stratagèmes. Et c'est ça toute la tactique du procès. Donc, Madame le Président, concluant, j'aimerais préciser ceci, en deuxième lieu, que la question préjudicielle est un moyen qui se fonde sur le principe général de droit Electa Ounaouia. C'est ça la formulation du moyen. Ce n'est pas deux choses différentes. On dit moyen et question préjudicielle par égard au principe général de droit Electa Ounaouia. Ce n'est pas deux choses qu'on développe séparément. Et heureusement que nous ne sommes pas à l'église où on prêche et on dit Amen. Ici, il y a de la contradiction. Je suis désolé. On ne dit pas Amen ici. Et que donc, au concluant, pour disposer, et parce qu'il est flagrant qu'il s'agit là de moyens tout simplement chronophages, il va plaire en premier lieu à votre tribunal de déclarer tous les moyens, ou sinon prétendus moyens soulevés par les citants, non fondés, tenant compte des développements présentés, ou à tous les moins, votre tribunal va joindre ces moyens-là au fond, conformément justement à l'article 26 du Code de procédure civile, de sorte que le sort du cité soit connu, que ces pièces-là soient discutées, en quoi est-ce qu'elles sont fausses, et que votre tribunal puisse rendre une décision de rigueur par rapport aux pièces attaquées, et que le sort du cité soit connu aujourd'hui même. Donc votre tribunal, à défaut de dire ces exceptions non fondées, va les joindre au fond, on va instruire, parce qu'il peut s'échapper à tout moment. Au moment où on parle, Madame le Président, j'ai déjà rédigé les correspondances à la DGM, à l'ambassade de France, au parquet général de Matete, parce que, Monsieur le Président, c'est très sérieux. Ce sont des parcelles de grande valeur, 500 000 $. Évaluées. Et il ne peut pas sortir du pays comme ça. Quand votre tribunal joigne les exceptions au fond, qu'on instruise, que le sort de chacun soit connu et qu'on avance. Si on va perdre, tant mieux. Et s'il va gagner. Mais pourvu que la justice éclate au grand jour. Citation directe. Il lui reproche les deux cités pour avoir commis le faux en écriture et leur usage, le vol, on parle de vol, et les tentatives de stéléonat. Madame le Président, moi j'ai parcouru la citation directe, du tête aux pieds. Je n'ai pas vu là où on a parlé du vol. Il a volé quoi? Les deux cités.
s'il faut même séparer la participation criminelle de chacun. Le premier cité a volé quoi? Ou le deuxième cité a volé quoi? S'il y a eu faux, il a commis un faux en quoi? Et où et quand? Cette citation directe parle que de l'historique, du fait civil qui est pendant jusqu'à aujourd'hui souffre de son activation par la mauvaise foi de la partie citante. Qu'est-ce qu'ils devaient croire au tribunal ici en disant que cette action a été déjà clos, même un arrêt, alors que du premier degré au second degré, c'est quelle la forme? Et vous allez remarquer dans les deux jugements, le maître mot de ces deux jugements consacre le deuxième moyen que nous disons la question préjudicielle. Puisque là, on a donné le devoir. Il y a des devoirs qu'on a donnés à un séquestre. Le séquestre va faire quoi? Il va, dans ses prérogatives, identifier la question de la propriété. Il va identifier la question de la propriété pour savoir qui est propriétaire de telle parcelle et qui ne l'est pas. Et vous, tribunal pénal, il vous saisissent pour le même effet dont le devoir, le séquestre est déjà mis en mouvement par l'arrêt. Alors, Madame le Président, nous voulons vraiment attirer votre attention dans le simple fait que la question de l'obscurité des libellés n'a pas une conséquence qui est l'irréciprocité. Non, non, non. C'est la nullité totale. Vous allez maintenant parler de quoi? Même dans la citation, je n'ai pas vu, on a dit Kassongo Shoyaka avoir fait en date de commis ceci, cela. Il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Vous allez trancher sur quoi? Sur des histoires, on parle de leur maman qui a cédé, qui a fait ceci. Mais leur maman, là-dessus, est encore là. Nous sommes en appel pour leur information. Nous sommes en appel contre la décision où le tribunal de paix de Kinshasa Ngalema voulait juger un directeur de la fonction publique. Il a rejeté tout ce que nous avons développé. Nous sommes en appel. Donc, qui est leur apaisement, Madame le Président, que lorsque vous allez accorder la parole au ministère public, il va confirmer ce que nous sommes en train de dire, que la question d'obscurité des libellés, que nous venons de développer, de montrer même dans la citation directe, qui me rend difficile à comprendre, il a fait quoi? Et aussi la question préjudicielle, qui a été constatée même par leur plaidoirie, leur allégation, ils ont confirmé que nous sommes devant les juges civils. Donc, le premier jugement, le juge civil a mis en exergue les 2 parcelles. Sur les 6 parcelles, le premier jugement, le juge civil a mis en exergue 2 parcelles. Sur les 6 parcelles qu'il prétendait qui faisaient objet de la masse successorale. Ils sont mécontents, ils sont allés à l'appel. Et en appel, qu'est-ce qu'on a dit? On a ramené toutes les parcelles pour que les devoirs de séquestre, en identifiant chacune des parcelles, et de donner sa nature. Nous pensons qu'à ça, Madame le Président, nous n'aurons plus à compléter ou à dire par rapport à... En 2 minutes, 3 maximum en tout cas. Ici, il faut... Parce que, Madame, le moyen de votre tribunal ne permet pas que nous soyons tous devant. Sauf si les autres... Je vous en prie, Madame. Merci beaucoup. Merci pour vos soins. Madame, ici, il faut un peu de pédagogie. La question d'obscurité des libellés, c'est l'article 57 du Code de procédure pénale. Cet article contient 3 alinéas. Lorsque cette exception est soulevée par rapport au premier alinéa, au deuxième alinéa, qui touche notamment à la qualité de celui qui effectue la citation, le prénom, les demeures, obscurité des libellés. Pardon? Ils disent que le choix est... Mais justement, Madame le Président, ma réplique, c'est à 2 branches. D'abord, par rapport à la conséquence où il parle de la nullité de l'exploit. Et en 2, j'aime mieux par rapport au contenu même de l'assignation.
par rapport à leur première branche, je suis en train de répliquer, lorsqu'on soulève l'exception d'obscurité des libellés, si c'est lié à comment est-ce que l'exploit est instrumenté, c'est à ce moment-là que la conséquence est la nullité de l'exploit. Mais lorsque cette exception est soulevée par rapport au dernier alinéa qui nous renvoie à la question de l'indication de la nature, de la date et du lieu des faits, à ce moment-là, la conséquence est l'irrécevabilité. Ça paraît peut-être compliqué pour certains, mais c'est ça la loi. Mais je nous ramène au fond, implicitement. On a soulevé, on a dit 4 en réalité, c'est 3 exceptions qu'ils ont soulevées. Mais on soulève des moyens liés à cet exploit. La haute intelligence commanderait que lorsqu'on soulève l'obscurité des libellés, par méthodologie, on s'y arrête. Que l'on n'aille pas plus loin. Ce serait cohérent, ce serait sérieux. Mais que lorsqu'on vient à soulever l'obscurité des libellés, et que l'on y va à développer les moyens liés à l'exploit, ben, l'on est en train de scier l'arbre sur lequel on est assis. Et que pour finir, Maître Maneka va développer les moyens liés à la question préjudicielle, étant entendu qu'il n'y a pas d'incidence, que les juges pénals et les juges civils sont deux juges saisis pour les mêmes faits. C'est quel raisonnement en droit? Vous jugez des infractions. Dans l'histoire, vous dites qu'ils sont poursuivis pour faux en écriture, leur usage de vol et de tentative de stéréotype. Maintenant, la partie citante relève que, en parlant du vol, Oui. est-ce que vous pouvez nous dire dans la citation, Oui. où est-ce que c'est écrit, qu'est-ce que les cités ont Des volé? références liées. Voilà, dans la citation, c'est juste ça. C'est que nous Voilà. voulons qu'ils aient compris ou comment, ça ce n'est pas non plus. Exactement. Nous voulons que vous puissiez nous indiquer dans la citation Voilà. où a eu, a eu lieu le vol et qu'est-ce qu'ils ont volé. Donc c'est ça. Madame, ils ont volé quoi, voilà. et le vol a été commis où Voilà. et quand. C'est ce qu'ils ont volé. Ils ont Exactement. volé quoi dans la citation. Spécifiquement la question liée au vol, parce qu'elle n'est pas ici, nous avons, après avoir fini de rédiger la citation directe, malheureusement, le confrère qui est venu pour l'enrôler n'a pas tenu compte de certains éléments. Et que donc, par définition, étant donné que les citations sont faites, généralement on les lit, mais tout le monde ne comprend toujours parce que ça veut dire sous réserve généralement quelconque. Et donc, en termes de réserve, il plaira à votre tribunal, lorsque le moment sera venu d'analyser les fonds, de extraire de chef des demandes en termes d'infraction liées au vol. Parce qu'il s'agit d'une erreur purement matérielle que le confrère qui est venu pour instrumenter a confondu. Malheureusement, on ne peut pas venir avec une autre station directe pour couvrir cela. Lorsque le moment sera venu au fond, nous allons formellement demander à votre tribunal d'extraire cette charge par rapport à la citation directe. Mais ça n'a rien à voir par rapport à l'obscurité parce que les citations, les exploits sont faites toujours sous réserve généralement quelconque, notamment à suppléer en cours d'instance. Et nous allons suppléer le moment venu. Nous avons eu le temps d'entendre toutes les parties, des moyens qui ont été soulevés, notamment celui lié à la prématurité, au libellé, à l'obscurité du libellé. Vérifiez alors, allez-y. À la question préjudicielle et aussi à l'exception electa una buia. Normalement, l'idée que nous avions eue de le départ était de nous asseoir bien plus sur l'exception liée à la question préjudicielle. Parce que vous irez vous rendre compte, Madame le Président, que on parle de questions préjudicielles en exception au principe selon lequel le pénal tient le civil en état. Et c'est par ricochet qu'on emploie cette exception qui est la question préjudicielle. Alors, c'est quoi la question préjudicielle? C'est l'exception selon laquelle on permet à un niveau au juge civil de pouvoir, au juge pénal, pardon, de pouvoir surseoir pour le bien ou
à l'avantage de l'instruction qui est déjà menée par le juge civil. C'est l'exception selon laquelle le civil peut tenir le pénal en état. Et pour arriver à ce niveau-là, où le civil peut tenir le pénal en état, il y a des conditions, il y a des préalables, donc, notamment les parties qui doivent être les mêmes devant le juge pénal, mais aussi devant le juge civil. Mais deuxièmement, ça je n'ai pas vu les parties les soulever, le jugement rendu au civil doit avoir de l'incident sur celui qui est rendu au pénal. Et sur base de cet incident, pour éviter cet incident ou cette contrariété, on demande au juge pénal de pouvoir surseoir et permettre au juge civil de continuer avec l'action qui est présente ou qui est pendante devant lui. Mais au fur et à mesure où, Madame le Président, vous posiez des questions, nous nous sommes rendus compte qu'il est judicieux pour nous de nous atteler ou de nous attarder sur l'obscurité du libellé. Vous voyez, nous, tribunal, nous sommes saisis sur base, vous, tribunal, vous êtes saisis sur base du contrat judiciaire. Et le contrat judiciaire doit remplir tous les prescrits de l'article 57 du Code des procédures pénales. Le prévenu ou le cité, dans l'alinéa 3e, est tenu, premièrement, de connaître du lieu, de la date, mais des faits qui lui sont reprochés. Dès le moment où on va ultra petit à les faits qui lui sont reprochés, l'exploit devient automatiquement obscur. Parce que, pourquoi accuser quelqu'un ou reprocher une personne des faits pour lesquels il n'est pas tenu au nom d'une erreur matérielle? C'est là où les choses, où l'exception de l'obscurité du libellé commence à se soulever. Ici, la partie soulève la question de l'obscurité du libellé parce qu'elle dit qu'elle n'est pas tenue des faits de vol. Sur base de quoi on l'accuse de vol? Pour quel fait? Pourquoi est-ce qu'on l'accuse de vol? Qu'est-ce qu'elle a commis? Le vol qui est une soustraction frauduleuse d'un bien appartenant à autrui. Il a volé. Quand? Comment? Et vous allez vous rendre compte que même la partie citante devant vous n'a su répondre à cette question, disant que le confrère qui a rédigé sous réserve nous a donné une raison quand même que l'on n'arrive pas à comprendre, parce que quand vous saisissez les tribunaux, vous devez comprendre vous devez comprendre tout le contour de l'affaire de A à Z. Alors ce n'est pas attendre jusqu'au moment où nous allons instruire au fond que vous allez nous apporter le où, le quand et le comment, parce que eux ont soulevé l'obscurité, ils ne comprennent pas pourquoi est-ce qu'on leur a accusé de vol. Mais vous qui accusez, vous devez amener toutes les preuves, vous devez amener tout ce qui permet au tribunal de pouvoir savoir réellement qu'il y a eu vol ou pas. Parce que dans la citation, il est reprise par rapport à toutes les infractions de fond en écriture et autres, et j'en passe. Il est reprise, les quand, le où, le comment. Et là, la partie citée comprend déjà que les contours et même les faits qui lui sont reprochés. Mais quand on ajoute un fait qu'elle ne maîtrise pas, l'exploit devient automatiquement obscur. Et en deuxième lieu, revenons sur la question préjudicielle, parce que là, ce sont les deux moyens les plus importants. La question préjudicielle, Madame le Président, vous allez vous rendre compte que cette question préjudicielle tient. Parce que aller devant le juge pour séquestre des parcelles, les parcelles ont été séquestrées sous décision du tribunal, dans un jugement ADD. Ça, c'était une question subsidiaire. La question principale, ou la demande principale, était celle de la licitation. Et ici, on vient accuser pour le faux. C'est comme commencer un marathon et c'est briser les jambes. Vous voyez un peu. Donc, Madame le Président, vous allez dire recevable et fondée l'exception liée à l'obscurité du libellé. Ordonner l'irrécevabilité de l'action qui a été
attrait devant vous. Et en dernier lieu, tenir superfétatoire toutes les autres exceptions qui ont été soulevées. Nous avons dit. Pour le tribunal, après ces brefs délibérés, il estime prendre ces différents moyens en délibéré pour rendre sa décision par écrit et bien motivée. D'ailleurs,